C'est parti. Donc, le chapitre 1, je vous ai dit, on va regarder les régularisations qu'on doit opérer en matière de TVA et on va scinder cette étude à travers 4 situations qui peuvent se présenter. La première situation, c'est lorsqu'il y a un prélèvement dans les stocks par le chef d'entreprise de marchandises. Deuxième situation, c'est quand l'entreprise revend un véhicule de tourisme pour lequel elle n'a pas eu, bien sûr, le bénéfice de la déductibilité de la TVA, puisqu'on le sait, c'est une règle en matière d'achat de véhicules de tourisme. Ça n'ouvre pas au droit à déductibilité. La troisième situation, c'est quand l'entreprise va revendre un immeuble, cette fois-ci, un bien qui a été immobilisé au titre d'un immeuble. Et dernière situation, c'est quand l'entreprise va être confrontée à un impayé, c'est-à-dire un client qui n'a pas réglé cette facture, facture d'ailleurs peut-être pour laquelle on a déjà comptabilisé de la TVA collectée. Donc voilà les 4 situations que l'on va étudier, que je vais vous expliquer, qu'on va voir à travers un exemple et qu'ensuite on mettra en application à travers le cas pratique que je vous ai proposé. Alors, comme d'habitude, je vais faire un petit jam de façon à illustrer mes propos. Alors, bien sûr, ces régularisations, elles peuvent être opérées dans 2 sens. Soit, effectivement, j'ai enregistré ou j'ai comptabilisé ou j'ai considéré que sur un bien qui avait été acheté, il y avait de la TVA déductible et il s'avère que dans la suite des événements, il n'y avait pas forcément de TVA déductible, donc il va falloir opérer une régularisation de cette TVA déductible. Ou soit, je n'ai pas considéré qu'il y avait de la TVA déductible et puis finalement, les opérations qui interviennent postérieurement me montrent qu'il y a de la TVA déductible. Ça, c'est sur le caractère déductible de la TVA, qui peut être modifié, ou bien ça sera sur le caractère collecté de la TVA, donc sur le caractère exigible de la TVA donc sur les ventes. Au départ, une vente était soumise à TVA et il s'avère que finalement, je vais devoir opérer une régularisation parce que cette vente, et notamment c'est le cas des impayés, je n'aurais pas récupéré la TVA que j'aurais dû récupérer, et qui par ailleurs aurait pu être exigible avant même que je puisse la récupérer. Donc voilà l'objet de ce qu'on appelle les régularisations de TVA. Alors les régularisations de TVA amènent aussi une autre idée, c'est celle qu'on peut avoir des taux différents entre la TVA qui a été, par exemple, déductible ou déduite à un moment donné et la TVA qui est aujourd'hui à régulariser et pour laquelle il y a un taux aujourd'hui qui est différent. Je m'explique. En 2006, une entreprise a acheté un bien immobilier, par exemple, achat d'un immeuble neuf. Monsieur? Oui, je n'ai pas partagé le chat, excusez-moi. Donc ici, l'entreprise, en 2006, a acheté un immeuble neuf, d'accord? Immeuble pour lequel elle a pu déduire de la TVA. Donc, puisque c'est un achat, il n'y a aucun souci sur le caractère déductible de la TVA, d'accord? Donc la TVA a été déduite. Mais la TVA en 2006, le taux applicable en 2006, il était de 19,6%.
l'opération de régularisation, donc la TVA applicable en 2006, était au taux de 19,6%. La régularisation, elle a lieu en 2020. Une régule doit être opérée, régularisation doit être opérée en 2020 ou en 2021. Pas de souci pour la régularisation. Et le taux de TVA aujourd'hui, le taux actuel est de 20%. Ce qui nous donne par conséquence qu'on a ici potentiellement une erreur qui peut être commise, c'est celle d'appliquer le taux d'aujourd'hui à une opération qui a eu lieu alors que le taux était différent. Alors ici, il est plus bas, d'accord, mais on aurait pu avoir des situations différentes. Donc, ce qu'il faut bien se mettre en tête, je vous donne la parole tout de suite après Michael Haddad. La première notion qu'il faut se mettre en tête, c'est que les régularisations se font au taux qui a été appliqué lors de la constatation de la TVA. Première chose qu'il faut bien prendre ensuite, les régularisations. Donc, ce que l'on va régulariser, c'est la TVA à 19,6. Les régularisations, de façon générale, se font au taux appliqué au jour de l'achat ou de la vente. C'est de l'achat et de la vente. Ça peut être un bien ou ça peut être un service dans le cas d'une vente. Et ça, c'est une notion importante qui appelle de votre part une certaine curiosité du taux qui était applicable à l'époque où le bien ou bien le service a été acheté ou vendu. D'accord ? Alors, Michael Haddad, je vous écoute. Non, c'est plus clair, monsieur. Je voulais juste vous demander s'il était donc du coup il était possible d'approprier le taux de 2021 à 2006 à l'opération qui a eu lieu en 2006. Alors non, hein, c'est bien ce que je vous dis. La régularisation doit se faire, puisqu'ici, par exemple, et vous allez le voir dans les exemples que l'on va traiter, ici, la régularisation, elle doit se faire sur l'acte d'achat. D'accord ? Et au niveau de l'achat, la TVA qui était applicable à l'époque, en 2006, c'était une TVA à 19,6. Donc la régularisation, puisqu'ici on va devoir reverser la TVA, enfin, vous verrez exactement la technique quand on abordera ce problème-là, mais l'idée générale que je veux que vous compreniez, c'est que la régularisation, elle doit se faire en prenant en compte le taux qui a été utilisé lors de l'acte d'achat ou de vente. Vous allez voir dans les exemples, et c'est souvent le cas. Alors, la TVA est aujourd'hui depuis quelques années à 20% et n'a pas bougé. Il y a eu un projet il y a 5, 10, il y a 10 ans de modifier la TVA, de la faire passer à 20,6%, mais ça n'a pas été appliqué. Il y a maintenant plus de 15 ans que la TVA est passée à 20%. Mais sur certaines opérations, et je pense notamment aux opérations relatives à des immeubles, on a une période de régularisation qui s'étend sur 20 ans. Donc il se peut que vous soyez en face d'achats d'immeubles qui ont été faits avec une TVA à 19,6. Et dans le cas d'une revente particulière, on verra les conditions nécessaires pour la régularisation. Il se peut qu'on ait à régulariser la TVA qui a été déduite au moment de l'achat de l'immeuble. Donc attention, faites bien vos calculs. Quand vous aurez à calculer la TVA qui devra être régularisée, les calculs doivent être basés ou doivent être faits avec le taux applicable en 2006. Donc, je regarde un petit message. C'est maintenant que j'arrive, je pense que
tu m'as mis un absent. Alors d'abord, le tu, on va éviter. Et je fais pas en visio, il n'y a pas de, on va mettre, il n'y a pas d'appel. D'accord? Je ne fais pas l'appel sur les sessions qui se font en visioconférence. Donc, il n'y aura pas d'absentéisme de noter pour vous, Mohamed. Voilà, donc ça, c'est le principe général. Les régularisations doivent se faire au taux qui a été appliqué lors de l'achat ou de la vente du bien. Voyons maintenant les différents types de régularisation. Je vous ai dit qu'il y en avait 4. Oui, Monsieur, vous pouvez revenir sur les opérations relatives aux immeubles qui s'étendent sur 20 ans là. Mais ça va être l'objet d'un point particulier. Donc, je l'illustrerai, c'est le 3e point que l'on verra, je l'illustrerai avec un exemple. Et vous comprendrez mieux sur ces régularisations qui sont appliquées quand il y a la revente d'un immeuble. Premier type de régularisation, qui n'est pas très compliqué, c'est les régularisations pour un prélèvement dans les stocks de l'entreprise, de marchandises, prélèvement dans les stocks de marchandises. Prélèvement, mon clavier qui ne veut pas très bien. Prélèvement dans les stocks de marchandises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a pris, d'accord, l'entreprise a constitué des stocks qui sont destinés bien sûr à la revente. Et l'entreprise ou une personne en particulier, on va voir laquelle, a prélevé pour des besoins personnels, tout simplement, des éléments dans les stocks. Alors, on est tous d'accord qu'au moment où l'entreprise a acheté, on va prendre par exemple que l'entreprise vend des stylos, d'accord ? Elle a constitué un stock de stylos qui va permettre d'organiser son réseau de vente. Au moment où l'entreprise a acheté des stylos, c'est des biens meubles corporels qui sont achetés dans l'intérêt de l'entreprise et dans le but, et qui sont affectés aux opérations liées à la TVA. Donc, pas de souci quant au caractère déductible de la TVA qui a pu être constaté lors de l'achat du stylo. Donc l'entreprise a acheté les stylos qu'elle destine à la revente. Et le chef d'entreprise, il a pris une dizaine de stylos dans le stock pour des besoins personnels. Parce que ses enfants avaient besoin de stylos, il a dit non, n'achetez pas, j'en ai à l'entreprise, je vais les prendre dans le stock et je vais vous les donner. Donc ce prélèvement dans les stocks, lui, ne donne pas lieu à une facture de vente. Il a pris. S'il y avait une facture de vente, il n'y a pas de souci. S'il avait dit facturez-moi, c'est mon entreprise, facturez-moi les 10 stylos que je vais prendre dans le stock, il y aurait eu la TVA sur les stocks et sur la vente, et là, aucun problème. Mais quand c'est un prélèvement, et les conditions sont les suivantes. Quand c'est un prélèvement qui est réalisé, prélèvement réalisé par le chef d'entreprise, ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est un prélèvement d'un bien, prélèvement d'un bien pour lequel il a été constaté de la TVA déductible. Si les deux conditions sont réunies, alors il faut opérer une régularisation de TVA. Ça veut dire que le bien qui a été prélevé par le chef d'entreprise et pour lequel on avait constaté de la TVA déductible lors de l'achat, alors la TVA n'est plus déductible. Je répète, le bien a provoqué de la TVA déductible lors de son achat.
D'accord? Donc l'entreprise a eu le droit de déduire la TVA. Sauf qu'ici, le caractère de non-déductibilité, il intervient après. C'est parce que le chef d'entreprise, il a pris dans les stocks la marchandise, que la TVA, à ce moment-là, ne remplit plus les critères de déductibilité, puisque le bien n'a pas été affecté à une opération à une opération provoquant de la TVA, puisque le chef d'entreprise, il ne se fait pas de facture à lui-même. Donc, dans ce cas-là, alors la TVA n'est plus déductible et donc il va falloir opérer une régularisation sur cette TVA qui n'est plus déductible et qui a sans doute été déduite quelques mois auparavant. Est-ce que c'est compris sur ce premier point? Non, monsieur, vous pouvez répéter un peu? Je vais prendre un exemple, d'accord? Oui. Au mois de juillet, l'entreprise a acheté un stock de stylos pour 1 000 € hors taxe. Et il y avait 1 000 unités. Alors, il n'y a aucun doute que cette opération a provoqué de la TVA déductible. C'est une opération d'achat. Tous les critères de la déductibilité sont réunis. D'accord ? Je vous les répète, hein, c'est une opération qui est liée à une opération de vente qui aurait provoqué la TVA, puisque les stylos sont destinés à la revente et que la revente de stylos, ben, c'est taxable au niveau de la TVA. Les stylos ont été achetés dans l'intérêt de l'entreprise, pas de souci. Donc, on a ici tous les critères de la déductibilité qui sont réunis. Donc, on a TVA déductible, « 1000 fois 20%, 200. Donc, on a eu 200 € de TVA déductible. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Pas de souci là-dessus? Vous pouvez reprendre un peu, monsieur? Alors, au mois de juillet, l'entreprise a acheté un stock de stylos pour 1 000 €. Il y a de la TVA déductible sur ce stock, sur l'achat. La TVA déductible, elle est de 200 €, puisque 1000 fois 20%, c'était la TVA à 20%. 1000 fois 20% est égal à 200. Ça, c'est le premier point. On a de la TVA déductible. Au mois de décembre, pour des besoins personnels, le chef d'entreprise prélève, ça veut dire qu'il le prend, 50 stylos dans le stock. Donc, ici, le chef d'entreprise, il prend 50 stylos, d'accord? Il n'y a pas de facture, il n'y a rien du tout. C'est à lui, hein, après tout, c'est son entreprise, hein, d'accord? Il dit, ah bah tiens, on a des stylos, il en reste, bah tiens, je les prends. Voilà. Bon. Il va en donner à ses enfants, etc. Enfin, peu importe. En tout cas, ça n'a pas provoqué de facture de vente. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a nos deux critères qui sont réunis quant au prélèvement dans le stock de marchandises. Les 50 stylos, ici, ne permettent plus d'avoir la TVA déductible. Alors qu'ils ont provoqué de la TVA déductible lors de l'achat, le fait que le chef d'entreprise les prenne dans le stock et qu'il n'y ait pas de facture de vente pour cela, nous indique que
la TVA, finalement, n'est plus déductible, alors qu'on l'a déduite. Donc, il va falloir la régulariser. Donc, ici, TVA régularisée. Parce qu'elle n'est plus déductible. La TVA à régulariser, puisque c'est 1 € le stylo, ça sera 50 fois 20%, soit 10 € de TVA régularisée. Donc, mon chef d'entreprise, il avait acheté des stylos au départ qui lui donnaient droit à de la TVA à déduire. D'accord ? Parce qu'elle avait, cette opération réunissait tous les critères de la déductibilité. Mais au moment où il prélève les stylos sans provoquer de facture de vente, les critères de déductibilité ne sont plus respectés. D'accord ? Notamment, les 50 stylos ne participent pas à une opération qui provoque de la TVA, puisqu'il n'y a pas de facture. Donc, on est obligé d'avoir une opération de régularisation sur ces 50 stylos qui valent 50 €. D'accord ? Il va falloir repayer la TVA. Alors qu'on l'avait déduite, et bien maintenant, il va falloir la repayer. Voilà le premier cas dans lequel la TVA doit être régularisée. C'est quand il y a un prélèvement dans le stock de marchandises par le chef d'entreprise de marchandises qui ont permis de la TVA déductible lors de l'achat. Ça, c'est c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est dans le cadre d'une vente d'un véhicule de transport de personnes. Alors, on est bien d'accord que lors de l'achat par l'entreprise d'un véhicule de transport de personnes, il n'y a pas de TVA déductible. C'est une exception que l'on connaît bien maintenant, qui couvre le véhicule et les frais accessoires au véhicule. Et je vous rappelle qu'il y a quand même un traitement très particulier du carburant pour les véhicules. Ça, on l'a vu en détail dans un cours précédent. Donc ici, on va imaginer que l'entreprise a acheté un véhicule de tourisme pour lequel elle n'a pas eu le droit de déduire de la TVA. Et que ce véhicule de tourisme est revendu dans les 5 ans. Ici, la période de régularisation, vous verrez qu'il y a 2 périodes à retenir concernant la régularisation. Ici, il n'y a pas de période, je vais le noter quand même, peu importe les dates, pas de période de régularisation. Quand il y a un prélèvement dans les stocks, quelle que soit la date d'achat, il n'y a pas de limite. On doit faire la régularisation. Alors que ici, pour la vente de véhicules de transport, on va avoir une période de régularisation qui est de 5 ans. Donc, période de régule. Et on verra que pour les biens immeubles, la période de régularisation est de 20 ans. Alors, si le véhicule est vendu dans les 5 ans qui suivent son acquisition, alors il faut se poser la question du problème de la régularisation de TVA. La régularisation de TVA n'intervient que si le véhicule est vendu à un certain type d'acheteurs. Ce type d'acheteurs, c'est les vendeurs d'occasion.
Les négociants et vendeurs d'occasion. C'est-à-dire que vous savez, vous regardez de temps en temps les pubs Internet, on en voit aussi à la télé des entreprises qui vendent des véhicules d'occasion. Là, dans ce cadre-là, quand le véhicule est revendu à ce type d'entreprise, alors il y a une régularisation à opérer. Donc, la condition ici qui provoque la régularisation, c'est la vente à un certain type d'acheteurs qui sont les négociants en véhicules d'occasion. Donc, condition de la régularisation, condition provoquant la régularisation, provoquant la régularisation. C'est la vente à un négociant de véhicules d'occasion. Si le véhicule n'a pas été vendu à un négociant en véhicule d'occasion, alors il n'y a pas de régularisation. Si la condition n'est pas satisfaite, il n'y a pas de régularisation. La deuxième condition, elle est liée à cette période de régularisation, la vente dans les 5 ans de l'acquisition. Si on vend le véhicule au-delà des 5 ans, il n'y a pas de régularisation non plus. Donc, 2 conditions à satisfaire, 2 conditions à réunir. Ici, 1, que le véhicule soit vendu à un vendeur de véhicules d'occasion. Et 2, que le véhicule soit vendu dans les 5 ans qui suivent son acquisition. C'est clair pour tout le monde? Alors, on va regarder ça par un exemple et savoir comment on calcule justement cette régularisation. Exemple. Alors, en septembre de l'année N, donc l'année N, c'est cette année, une entreprise cède à un négociant de biens d'occasion un véhicule de tourisme, acquis en N-2, pour 15 000 € TTC. Donc, lors de l'acquisition, qui a eu lieu en année N-2, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, le bien n'a pas provoqué de TVA déductible, puisque c'est un véhicule de transport de personnes, et on sait très bien que c'est une exception à la déductibilité ou au droit à déductibilité. Ici, il n'y a pas de possibilité de déduire de la TVA quand c'est un bien qui est un véhicule de transport de personnes. Un véhicule de tourisme est un véhicule de transport de personnes. Alors, malgré tout, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, monsieur. Alors, je peux reprendre, mais là, je dis que des choses normalement que vous savez, hein, d'accord? Je disais donc que les véhicules de transport de personnes ne permettent pas le droit à déduction de la TVA lors de leur acquisition. Quand vous achetez une voiture de tourisme qui est un véhicule de transport de personnes, alors vous n'avez pas le droit de déduire la TVA. Nous avons vu ce point quand nous avons traité de la déductibilité. D'accord? Donc, ici, l'entreprise a acheté un véhicule de transport de personnes, un véhicule de tourisme, en juin de l'année N-2, et
ce véhicule a coûté 15 000 € TTC. Il n'y a pas eu de TVA déduite. Donc, elle n'a pas bénéficié, l'entreprise n'a pas bénéficié du droit à déductibilité. Malgré tout, on vous indique que le taux de TVA à cette époque-là était de 20%, mais de toute façon, même si la TVA était portée sur la facture, on n'a pas le droit à déduire, c'est une exception. Le prix de cession, donc elle vend ce véhicule au mois de septembre de cette année, le prix de cession est de 6 500 € et il y a un taux de TVA qui va être appliqué parce que c'est un véhicule vendu à un marchand de biens d'occasion, un négociant de voitures d'occasion. Il y a un prix, on a appliqué de la TVA, c'est le seul cas, hein, et ici, il y a eu 6 500 hors taxes vendues et avec un taux de TVA à 20%. Alors, je vais d'abord juste terminer Abdel et puis après je vous donne la parole. Ici, ce que je dois d'abord vérifier, c'est les conditions éventuellement d'une régularisation. 1. Est-ce que j'ai vendu ça à un négociant en bien d'occasion? Oui. 2. Est-ce que j'ai vendu le bien? Donc, est-ce que j'ai vendu le véhicule de transport de personnes dans les 5 ans qui ont suivi son acquisition? Oui, puisque je l'ai rendu 2 ans après. D'accord? Donc, les deux conditions sont réunies, alors je dois régulariser la TVA. Abdel, je vous écoute. Non, monsieur, ça va. C'est tout bon pour vous? Oui, c'est bon. Merci. Donc, c'est vraiment dans la méthodologie, quand vous allez aborder ce type de problème, c'est toujours raisonner, est-ce que les conditions sont réunies? Si les conditions sont réunies, alors j'applique. Si elles ne sont pas réunies, ben, je n'applique pas, tout simplement. Si ici, on avait vendu le véhicule 7 ans après son acquisition, il n'y a pas de régularisation parce que les conditions ne sont pas réunies. Les conditions sont les suivantes. Vente dans les 5 ans qui ont suivi l'acquisition et vente uniquement, que dans ce cas-là, à un négociant en véhicule d'occasion. Si ça avait été une vente à un particulier, si ça avait été une vente à une autre entreprise, peu importe, dans ces cas-là, il n'y aurait pas eu de régularisation de TVA. Parce que tout simplement, les deux conditions qui sont ici cumulatives, qui doivent être réunies toutes les deux, ne sont pas réunies. Alors, ici, c'est le cas. D'accord? Donc, dans la méthode, donc les deux conditions sont réunies, donc régularisation. La régule, elle se fait comment? Régularisation. Hop. Première chose, je vais regarder la TVA au moment de l'acquisition. Donc, première étape, calcul de la TVA au moment de l'acquisition. Bah, ce n'est pas très compliqué, hein. Normalement, ça maintenant, vous devez savoir le faire. Au moment de l'acquisition, le véhicule valait 15 000 €. Pour trouver le montant de TVA, il faut d'abord que je retrace, il faut d'abord que je prenne le montant hors taxe. Donc, pour trouver le montant hors taxe, je divise par 1 plus le taux. « 15 000 divisé par 1,2, ça doit nous donner 12 500, que je multiplie par le taux de TVA. Et comme ça va me donner la TVA. Qui, ça nous donnera 250. 2500. Voilà. Ça, c'est la TVA, le montant de TVA. Et maintenant, je vais devoir régulariser cette TVA. Ça veut dire que je vais devoir dire, comme il y a eu de la TVA sur la vente, alors j'ai le droit maintenant. J'ai le droit à avoir de la TVA déductible. Le montant de la TVA déductible, il se calcule comme ça. On va prendre le montant de TVA qui est ici, donc 2500. Donc maintenant, hop, étape 2, calcul de la TVA à régulariser. Donc ma première étape, c'était le calcul du montant de la TVA
lors de l'acquisition, TVA potentielle, hein, puisqu'elle n'a pas été déduite, hein, je vous rappelle. Hein. Et maintenant, je vais calculer, deuxième étape de mon raisonnement, je vais calculer la TVA régularisée. Donc, pour calculer la TVA régularisée, je vais prendre la TVA que j'ai calculée au-dessus, c'est-à-dire 2500, multiplié par 5 moins le nombre d'années de détention, divisé par 100. Donc, ici, quel est le nombre d'années de détention? Et là, toutes les années comptent. L'année de la vente et l'année de l'achat comptent. Donc, je le vends en N. Donc, N, ça fait une année. N-1, ça fait 2 années. N-2, ça fait 3 années. Puisque je l'ai acheté en N-2. Okay, je recommence. Quel est le nombre d'années de détention? Chaque année compte. L'année de la vente et l'année de l'achat comptent. Donc, l'année de la vente, c'est N1, N-1, 2, N-2, année de l'achat, 3. Donc, 5 moins 3 est égal à 2. Donc, je continue mon calcul. Ici, il y a un 0 en trop, excusez-moi. Hop, 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 hop. Je termine juste mon calcul, Michael, et je vous donne la parole après. D'accord? Donc, dans mon calcul, 2500 multiplié par 5 moins 3. 3, c'est le nombre d'années de détention, divisé par 2, divisé par 5. Pardon. Je continue toujours mon calcul, 2500 multiplié par 5, par 2 divisé par 5. Ça va me donner un montant de TVA à régulariser de 1666,66. C'était quoi votre question, Michael? Ça va, monsieur. Tout à l'heure, vous avez mis 25 000, donc j'allais vous dire que c'était 2500. Ok, ça marche. Donc, voilà la méthodologie. Monsieur, Oui, c'est 2/5 ou c'est 2 on cinquièmes. fait 2500? 2 Ah, cinquièmes. d'accord. Oui, Ok. oui, ça fait ça. Ça fait 2 cinquièmes. Fourera, vous voulez dire quelque chose? C'est 2500 fois 2 divisé par 5, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. J'ai eu 1000. 2500 multiplié par 2 divisé par 5. J'ai trouvé 1000. Moi aussi, j'ai trouvé 1000. Moi aussi, monsieur, j'ai eu 1000. Ah, j'ai divisé par 3, excusez-moi. Oui, oui. 2500. 22 divisé par 5, je ne sais pas pourquoi. Oui, oui, vous avez tout à fait raison, excusez-moi. C'est bien, c'est que vous suivez. Je fais exprès de faire des erreurs. Non, c'est pas vrai. J'avais fait une erreur sur ma calculatrice. Alors, Mohamed, allez-y, je vous écoute. Comment on obtient le 5 de ce formule? Comment on obtient le 5? Oui. Ça sera toujours 5. D'accord? Le 5, il fait référence à la période de régularisation, qui est sur 5 ans. Ensuite, Fourera, oui. Et monsieur, pour l'année de détention, on fait le 5 mois. Je n'ai pas compris. Le 3 pour avoir le 3. Pour avoir le 3 ici, donc c'est le nombre d'années de détention. D'accord? Le nombre d'années de détention. Le nombre d'années de détention, c'est le nombre d'années pendant lequel j'ai détenu le bien. D'accord? Donc, je l'ai détenu. L'année d'achat compte pour une année entière et compte pour une année entière et l'année de vente compte pour une année entière, quel que soit le mois où le bien a été acheté et quel que soit le mois où le bien a été vendu. Donc, N-2, c'est au moment où je l'ai acheté, hein, d'accord? N-2, c'est à l'achat. Donc, ça compte pour 1.
L'année N-1, je l'avais et je l'ai utilisé en... Ça compte pour 1. L'année où je l'ai vendu, c'est-à-dire en N, ici c'est l'année de la vente, ça compte pour 1. Donc au total, le nombre d'années de détention, ici, il est de 3. D'accord? 1 plus 1 plus 1 égale 3. Donc voilà comment j'ai trouvé mon nombre d'années de détention. Donc ensuite, 5 moins 3 est égal à 2. Et le divisé par 5, ça sera toujours divisé par 5. Oui, Abdel. Monsieur, est-ce que le véhicule a été acheté en N-2 du mois de décembre? Peu importe le mois, d'accord? C'est l'année, quel que soit le mois d'achat et quel que soit le mois de vente, l'année d'achat et l'année de vente comptent pour une année entière. Je vais le noter en dessous, ici. L'année d'achat et l'année de vente comptent pour une année entière. Et ça, quel que soit le mois de la vente et le mois de l'achat. L'année d'achat et l'année de vente comptent pour une année entière. Ça marche pour tout le monde? Allez-y, Abdul. Monsieur, vous avez dit qu'en temps normal, en fait, les véhicules de tourisme n'ouvrent pas droit à la déduction, c'est ça? Oui, Mais pour vulgariser, il faut qu'on calcule comme s'ils ouvraient droit à la déduction, c'est exactement. ça? Exactement. Ok, À condition merci. que les deux Les critères soient conditions réunis. sont remplies. D'accord? Ok, merci. Alors, on va faire un deuxième exemple. D'accord? Donc, exemple 1. Exemple 2. Hop. Une entreprise a vendu en 2021 un véhicule de tourisme à un négociant en bien d'occasion. Le véhicule avait été acheté le 25 avril 2019 pour un montant d'essai de 14 500 €. Sur TVA à 20% à cette époque-là. Alors, j'ai 14 000, j'ai dit 500 €. 14 500 €, sinon ça ferait une belle voiture. Hein. Voilà les données du problème. Comment vous devez réagir face à ce souci-là? Vous devez d'abord vérifier les conditions. Je rappelle que les deux conditions sont que la vente doit être faite à un négociant en bien d'occasion, ce qui est le cas ici, et que la vente doit être faite dans les 5 ans qui suivent l'acquisition du véhicule, ce qui est le cas ici, puisque le véhicule est acheté en 2019. 2019 compte pour une année, 2020 compte pour une année, 2021 compte pour une année. D'accord? Alors, si vous voulez bien, je vais juste changer ma date 2018 pour pas qu'on retombe sur les mêmes données que tout à l'heure.
2018, 2019, 2020, 2021. Donc, on est bien dans les 5 années, puisque 2018, 2019, 2020, 2021. Chaque année compte. Donc ici, les deux conditions sont réunies, donc il y a de la TVA à régulariser. Maintenant, vous appliquez la méthode que l'on a vue juste avant à ce cas-là. C'est bon pour tout le monde? Je vous laisse faire 2-3 minutes et ensuite on corrige ça. Notez juste que le bien a été acheté 14 500 €, qu'il a été détenu 4 années, et puis je vous remets comme ça la méthode de calcul que vous allez appliquer. On y va pour la correction? D'accord. Est-ce que quelqu'un veut la faire, la correction? Allez-y, Ismaël, on vous écoute. Je vous remets. Hop. Dites-moi comment vous avez fait. J'ai d'abord calculé la TVA au montant de l'acquisition. D'accord. Quel calcul vous avez fait? J'ai fait 14 500 Oui, divisé par 1,2 oui. et j'ai trouvé 12 080,33. D'accord. Et ensuite? Et après, j'ai pris 12 083,33 fois 20%. D'accord. Et vous avez trouvé? 2416,67. 67. Très bien. Alors, juste, on peut enchaîner le calcul. On peut faire 14 500 divisé par 1,2 multiplié par 0,2. On peut enchaîner le calcul. Très bien. Je veux juste vérifier parce que je n'ai pas fait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, c'est bien ça. Ok, moi aussi je suis d'accord. Alors ensuite, maintenant, comment avez-vous opéré votre régularisation? On va laisser Ismaël, parce qu'elle parle peu souvent. Donc, excusez-moi, juste pour information, Ismaël, est-ce que c'est votre prénom ou c'est Mounira, votre prénom? C'est Mounira. Mounira. C'est bien ce que je pensais. Je me disais bien que Ismaël, c'était plutôt un prénom masculin. Alors, allons-y, Mounira. Terminé, je vous écoute. Après, j'ai pris 2416,67. Oui, J'ai multiplié par 5 moins 4, divisé par 5. très bien, puisqu'il y a 4 années de détention du bien, 2018, 2019, 2020, 2021, chaque année comptant pour 1. Et là, vous avez trouvé 483,2. C'est parfait, je suis d'accord, 483,2. Et donc voilà le montant de TVA à régulariser, donc qui sera cette fois-ci de la TVA déductible. Au départ, ça n'y était pas. Ici, ça le devient. Je vais juste reporter ce
qu'on avait fait là. La première chose, c'était donc dans la méthodologie, le calcul de la TVA au départ de l'opération, hein, même si elle n'a pas été déduite. Et deuxième chose que l'on a faite, c'est le montant de la TVA à régulariser. Je vous écoute, Mohamed, vous avez une question? Je voulais demander si on peut arrondir la réponse Bien sûr, en alors vous verrez, 2417. bien sûr, évidemment. D'accord. Vous verrez qu'en matière de TVA, on n'en a pas encore parlé pour l'instant. On le verra quand on fera le prochain, pas le prochain cours, puisqu'on a une situation à voir, mais le cours sur la déclaration de TVA, sur le document que l'on va remplir, qu'on ne porte jamais les centimes, qu'on fait toujours un arrondi. On verra justement les règles d'arrondi fiscaux qui sont à mettre. Mais effectivement, alors ici, on n'a pas du tout arrondi les chiffres, mais normalement, on aurait dû arrondir les chiffres. Pas de souci. Y a-t-il des questions? Abdul, je vous écoute. Monsieur, si c'était en 2017 et que ça tombait genre sur 5 ans pile, en fait, on allait calculer ou on allait exclure, en fait? Alors, si on tombe sur 5 ans pile, on applique notre méthode, puisque c'est dans les 5 ans, d'accord? On applique notre méthode et 5 Au moins niveau 5, des calculs, alors 5 moins 5 est égal à 0. Donc, la 5e année, il n'y a plus rien à déduire. Il n'y a plus de montant à régulariser. d'accord, D'accord? merci. Si le bien avait été vendu, s'il avait été acheté en 2017, ici, vous auriez eu 5 moins 5, et là, c'est tout, terminé, ça fait 0. Donc, il n'y a pas de régularisation à appliquer. Merci, monsieur. Ça marche? D'autres questions? Non? Alors, on va voir qu'on va avoir la même méthodologie de calcul, avec des petites différences quant aux conditions, mais en tout cas, la même méthodologie de calcul sur les biens maintenant immeubles. D'accord? Abdel, une question? Monsieur, s'il vous plaît, si le véhicule avait été acheté dans le cas précédent euh, en 2017, il n'avait pas à ouvrir droit à régularisation. Alors, pour le cas, en 2017, non, il n'y avait plus de régularisation à appliquer. D'accord? Puis si vous Mais, appliquez votre formule, 5 en moins 5, 2010 ça fait 0. Ah oui, ok. D'accord, D'accord? monsieur. D'autres questions? Non? Alors, on fait une petite pause de 5 minutes, donc il est 18h10, on reprendra à 18h15 et on continuera donc par les régularisations pour les ventes d'immeubles cette fois-ci. Ça marche pour tout le monde? Allez, petite pause, à tout à l'heure.
Et tout le monde est de retour. Donc, on va pouvoir continuer. Verline, une question? Non, non, ça va. Ok, alors éteignez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Super. On entend tout ce qui se passe derrière vous. Donc, le point suivant. Abdel, je vous écoute. C'est s'il vous plaît, une dernière question. Est-ce que dans le cas précédent, le véhicule a été vendu dans la même année de l'acquisition? On applique le cas, Abdel. Regardez, si le véhicule a été vendu la même année, l'année d'achat et de vente compte pour 1, donc on ferait 4 moins 1, 5 moins 1, 4, d'accord? Et on continue notre calcul classique. D'accord pour vous? Oui, ça va, monsieur, merci. Si le véhicule a été vendu en 2021, année d'achat est égale à 1, année de vente égale à 1, mais c'est la même année, donc on ne compte qu'une fois, évidemment. D'accord? Donc, notre calcul ici, il aurait été de 2416 multiplié par 5 moins 1, donc 4 sur 5. Alors, comme je vous disais, on va avoir à peu près le même système concernant la vente d'immeubles, sauf que cette fois-ci, d'immeubles neufs. Alors, dans les immeubles neufs, on comprend aussi les terrains à bâtir et on comprend aussi les immeubles en l'état futur d'achèvement. D'accord. Bon, ce n'est pas des notions très importantes à votre niveau. D'accord. Ici, par contre, un immeuble neuf qui a été acquis par l'entreprise a ouvert droit à déduction. D'accord. Donc, on va voir comment et sous quelles conditions l'immeuble a été vendu. Rappelez-vous maintenant les conditions pour lesquelles la vente, cette fois-ci, provoque de la TVA, donc de la TVA collectée. On ne parle pas de la TVA déductible. La TVA déductible, il n'y a aucun souci, aucun problème à ce niveau-là. Quand il y a l'achat d'un immeuble neuf, pour une entreprise, que cet immeuble est affecté à des opérations liées à la TVA, que cet immeuble est acheté dans l'intérêt de l'entreprise et pour lequel il y a une facture, ce sont les 3 conditions de la déductibilité, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il y a des conditions qui, au niveau de la vente, provoquent de la TVA collectée ou pas. Est-ce que vous vous souvenez de ces conditions concernant la vente d'immeubles neufs? Est-ce que vous vous souvenez du schéma sur lequel on s'était appuyé? Je vais vous le remettre à l'écran, le schéma. Je vais juste le rechercher. On avait vu ça tout au début de nos cours, c'était notamment les conditions d'application de la TVA. Il faut que ce soit une opération à titre onéreux qui concerne un bien mobilier corporel réalisé par un assujetti. Ça, ce sont les conditions d'application de la TVA, le champ d'application de la TVA. Hop. Donc ici, nous sommes dans le cadre d'un bien immeuble, donc pas d'un bien meuble. Un bien meuble, c'est une machine-outil, etc. Ici, dans le cas, et ça, c'est concernant, bien sûr, les conditions d'application. Hein. Conditions d'application de la TVA quand on parle ici, bien sûr, d'une vente. Donc ici, on parle de la TVA collectée. Ce n'est pas celle qui va nous intéresser, mais on a besoin d'avoir ces conditions
Donc, dans le cadre d'un immeuble, on est ici. D'accord ? On est sur cette partie-là. Si le bien est vendu dans les 5 ans, alors l'opération est soumise à TVA. Si le bien est vendu dans les 5 ans, l'opération est soumise à TVA. C'est-à-dire que quand je vais vendre mon immeuble, alors il y aura de la TVA. Par contre, si le bien est vendu au-delà de la 5e année, si le bien est vendu au-delà de la 5e année, alors la cession ne sera pas soumise à TVA, sauf option. Et c'est ce cas-là qui nous intéresse. C'est le cas de la vente d'un immeuble après les 5 ans de son achèvement et pour lequel l'option a été exercée par le vendeur, pour lequel il y aura de la TVA. Donc, je répète, les conditions dans lesquelles il y aura une régularisation, c'est les conditions où on a une cession dans les 5 ans d'achèvement et pour lesquelles l'option a été pratiquée. Je fais juste une petite vérification d'un point. Alors, je recherche le point que je veux vérifier. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Hop, je suis désolé, j'étais en train de vous dire une bêtise par confusion. C'est bien dans le cas où il n'y a pas d'option de réaliser. Excusez-moi sur le point, on va reprendre ce point-là. Donc, les conditions de la régularisation. Reprenons les conditions de la régularisation. Conditions de la régularisation. Dans quel cas il y aura régularisation de TVA? Il faut que la vente de l'immeuble a eu lieu après les 5 ans de son achèvement. Après 5 ans après que l'immeuble soit terminé d'être construit. Et il ne faut pas que la vente n'ait pas provoqué comme ça qu'on écrit, la vente n'a pas provoqué de TVA collectée. La vente, il n'y a pas eu de TVA sur la vente. Ça veut dire que le vendeur n'a pas exercé l'option, puisqu'il y a une option possible Donc finalement, si je reprends le schéma que l'on avait fait tout à l'heure, il y aura régularisation quand on se trouve uniquement dans ce cas-là et sans l'option.
uniquement dans ce cas-là et sans la partie option ici. D'accord? Donc, c'est une cession non soumise à TVA et c'est tout. D'ailleurs, je vais faire ça comme ça. Non soumise à TVA. Voilà. Donc, si la vente a eu lieu dans les 5 ans, enfin après les 5 ans, d'accord, ici, et que la cession est non soumise à la TVA. Donc, que la vente, cession, c'est vente, que la vente est non soumise à TVA. Qu'il n'y a pas eu d'option d'exercer par le vendeur. Donc, on oublie le schéma, monsieur. Comment? On oublie le schéma, c'est ça? Non, le schéma, il était plus général pour vous rappeler dans quel cas, d'accord? Mais la condition pour laquelle il y a régularisation, c'est uniquement quand on se trouve dans cette partie-là. Vente après les 5 ans qui n'est pas soumise à TVA. Ok, merci. Ça marche? Donc, dans ces cas-là, il y aura une régularisation. La régularisation, cette fois-ci, elle se fait dans un délai. Comme tout à l'heure, on avait un délai de 5 ans, cette fois-ci, le délai est plus important. Le délai, il est de 20 ans. La période de régularisation, ici, elle est de 20 ans. Et on va appliquer exactement la même méthodologie que l'on a appliquée précédemment pour les véhicules de transport de personnes. C'est-à-dire qu'on va calculer d'abord la TVA qui a été déduite au moment de l'achat de l'immeuble. Et ensuite, on va calculer la TVA qu'il faudra régulariser en fonction de la durée de détention par rapport aux 20 ans. On dit que c'est une régularisation au 20e. Alors, on va reprendre un exemple, d'accord, tel qu'on l'avait fait précédemment, mais c'est vraiment ici, dans ce cas, où il faut faire attention au taux de TVA, puisque la période étant beaucoup plus importante, la période de régularisation est beaucoup plus importante, et il se peut que vous tombiez sur des achats qui ont eu lieu pendant une période où le taux d'application, le taux de TVA applicable était de 19,6% et non pas de 20% comme aujourd'hui. Je vous rappelle que la régularisation, elle doit se faire au taux de 19,6%. Alors, exemple que l'on va traiter ensemble. Voilà. En septembre de l'année N, donc cette année, une entreprise cède, donc vend un immeuble neuf acquis en juillet N-6 pour 370 000 €. Le taux qui était en vigueur en juillet N-6, il était de 19,6%. Le prix de cession est de 420 000 €. Lors de la cession, aucune option relative à la TVA n'a été formulée. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'option. On se retrouve exactement dans les conditions dans lesquelles il faut appliquer une régularisation. Donc, on les vérifie quand même. Est-ce que le bien a été vendu 5 ans après son achèvement? D'accord. Comme il a été acquis neuf, ça veut dire qu'il était fini d'être construit. Il a été vendu en N-6, donc évidemment, il a été vendu 5 ans après son achèvement. Est-ce que la vente a été soumise à TVA? Non, puisque aucune option n'a été formulée par le vendeur. Donc, ça veut dire qu'on a eu une vente sans TVA. Quand ces deux conditions sont réunies, alors on a une régularisation à opérer. La régularisation à opérer, elle va s'effectuer de la même manière, en utilisant la même méthodologie que ce qu'on a pratiqué avec les véhicules. Donc, dans un premier temps, dans cette méthode, calcul de la TVA qui a été déduite.
Bon, on applique la méthode de calcul qu'on a vue tout à l'heure. Ici, c'est un prix TTC, 470 000 €, divisé par 1,196, puisque, attention, il faut appliquer le taux de 19,6% multiplié par 19,60%. Donc, 370 000 divisé par 1,196 multiplié par 0,196, ça nous donne 60 635. Je ne vais pas aller chercher une virgule, d'accord, 60 635 € qui ont été déduites, TVA déduite au moment de la vente. Au moment de l'achat, pardon, excusez-moi, au moment de l'achat. Maintenant, calcul de la régularisation à opérer. Deuxième étape, calcul de la régularisation à opérer. De la régularisation opérée. On va appliquer exactement la même méthodologie tout à l'heure, mais sauf qu'on n'est plus sur 5 ans de régularisation, mais sur 20 ans de régularisation. Montant de la TVA ici, 60 000. « 60 635 multiplié par 20 moins la durée de détention, divisé par 20. La durée de détention, elle se calcule exactement comme on l'a fait précédemment, en comptant chaque année, et l'année de vente compte pour 1, l'année d'achat compte pour 1. Donc, ici, si on compte N, N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, 7 ans de détention. Donc, je finis juste mon calcul et je vous donne, après, je vous donne la main pour les questions. D'accord? Donc, 60 635 multiplié par 20 moins 7, 7 années de détention, divisé par 20. Donc ici, 60 635 multiplié par 13 vingtièmes. On va avoir une régularisation à opérer de 39 413 €. J'ai arrondi. 39 413 € de régularisation à opérer. Je vous écoute maintenant pour vos questions. Allez-y. Il y avait plusieurs mains qui se sont levées. D'abord, Ange, je vous écoute. Monsieur, quand il s'agit d'une vente d'immeuble neuf, lorsqu'on ne précise pas le taux, est-ce que c'est forcément est-ce que c'est les 19% en applique ou c'est les 20% en fait? Alors, très bonne question, Perline. Quand on ne vous donne pas le taux, c'est que c'est le taux actuel, 20%. D'accord? C'est le taux normal. Quand on ne vous donne pas le taux normal en France, c'est 20%. Mais dans tous les cas, on vous précisera quand même, lors des énoncés, les taux qui sont applicables. D'accord? Surtout si on a un taux qui est différent au moment de l'achat et au moment de la vente. Ce serait une erreur d'énoncer de ne pas vous l'indiquer. Ce n'est pas forcément 19,6%. D'accord? Si l'immeuble avait été acquis il y a 2 ans, c'était 20%, donc il n'y avait pas de souci. Simplement, on vous précisera bien les taux qui sont applicables pour chaque événement, surtout s'il y a des différences. D'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, on va refaire un deuxième exemple, si vous voulez bien.
que je vais vous laisser traiter. Donc, une entreprise cède un immeuble acquis neuf en septembre N-3. Non, pas N-3, ça ne peut pas aller. -8. Le taux en N-8, taux 20%. Taux au moment de l'acquisition, hein, d'accord? Bon. Elle l'a acheté acquis 1 au prix de 220 000 €. Il manque un peu. La vente n'a pas été soumise à la TVA. Y a-t-il une TVA régularisée dans ce cas-là? Et si oui, quel est le montant? Méthodologie, d'abord vérifier les critères, vérifier les conditions. Il faut que ce soit une vente qui a été réalisée dans les 5 ans après l'état d'achèvement, après l'achèvement du bien. Ici, effectivement, ça a été fait en N-8, donc N, N-9, F, N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7, N-8. Donc il y a 9 ans, donc on est au-delà des 5 ans. Premier critère, il est satisfait. Deuxième critère, il ne faut pas que la vente ait été soumise à TVA. Donc il ne faut pas que l'option ait été formulée par l'entreprise, ce qui n'est pas le cas ici. Donc les deux critères sont bons, ils sont cumulatifs. Donc il y a régularisation. Maintenant, il faut passer à l'étape calcul de la régularisation, méthodologie en 2 temps, calcul de la TVA qui a été déduite et calcul du montant à régulariser. Je vous laisse faire pour ça. Allez, on y va. Quelqu'un veut prendre la correction? Allons-y, Diana. Je vous écoute. Monsieur, c'est pour une question. Ah, c'est pour une question. Je pensais que c'était pour la correction. Allez-y. En fait, si c'était en N-3, est-ce que ça ferait partie des conditions de régulation? À votre avis, quelles sont les 2 conditions qu'il faut réunir? Il faut que la vente ait eu lieu après 5 ans. Donc, si c'est en N-3, N, N-1, N-2, N-3, donc il n'y a pas de régularisation opérée. D'accord? Dans les conditions qu'on a données tout à l'heure, vous voyez, il faut que la vente ait eu lieu après 5 ans. Et on l'a répété ici. Voilà.
vente de l'immeuble, la vente de l'immeuble a eu lieu après les 5 ans de son achèvement. Donc, après les 5 ans de son acquisition neuve. Donc, si ça a eu lieu avant les 5 ans, il n'y a pas de régularisation. Dans ce cas-là, il n'y a pas de régularisation. Ici, il y a régularisation. Régularisation. On va le mettre en rouge pour montrer qu'il y a régularisation. Hop, je vais rajouter un petit N. Donc ici, régularisation. Alors que en vert, voilà. Alors que ici, si on est dans ce cas-là, donc si on est avant les 5 ans de l'achèvement, et si on est ici, si on est après, mais que l'option a été levée par le vendeur, donc c'est qu'il a soumis la vente à TVA, alors il n'y a pas de régularisation. Pas de régule ici. Vous n'avez rien à faire. Pas de régule. Ici, pas de régule. Et ici, pas de régule. Ça répond à votre question, Diana? Oui, monsieur, merci. Très bien. Alors, Verline, dites-moi, vous voulez corriger ou vous avez une question? Monsieur, je voulais corriger et puis j'ai eu une question. Bon, on va commencer par Mais la la question. question, je crois que vous avez répondu parce que j'allais poser si ça arrivait qu'on puisse vendre l'immeuble à 5 ans, après ces 5 ans dans la même, après 5 ans direct, s'il y avait régularisation. Alors, si on le vend après 5 ans, il y a régularisation. Non, la même année, donc quand ça totalise 5 ans et on la vend directement. Répétez votre question, je ne la comprends pas Si bien. on la vend directement, comme l'immeuble, on a peut-être acheté en 2013 et Oui. on la vend en 2018. Alors, comptons, hein. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Donc là, il y a 6 ans. Ah Donc, oui. régularisation. D'accord. Oui. Et pour résoudre, je vais essayer. Allez, on y va, Verline. Je vous écoute. Du coup, on va faire 220 000 divisé par 1,20 fois 20%. Alors, hop, je vais juste noter votre réponse. Donc, 220 000 divisé par 1,2, puisqu'on vous dit que le taux ici, il est de 20%, et remultiplié ensuite par 0,2 ou 20%. Vous avez trouvé combien? 52 800. 52 800, je vous fais confiance, je ne vérifie pas. Pour tous pour ceux qui l'ont fait, c'est bon. Ok, ça c'est la première étape. Ensuite, comment vous avez calculé votre TVA? J'ai fait 52 800 fois 20 moins 9 divisé par 20. Et là, vous avez trouvé? Là, j'ai trouvé 29 040. Très bien, bah, a priori, ça ne devrait pas se poser de problème. Je vous donne la parole, ceux qui lèvent la main, là, je vous donne la parole dans 30 secondes. Je vais juste, allez, juste pour dire de bien faire les choses, 220 divisé par 1,2 multiplié par 0,2, ça nous donne... Alors, moi, je n'ai pas trouvé la même chose. Hop, je recommence. 220, 1, 2, 3, divisé par 1,2 multiplié par 0,2. A priori, je n'ai pas trouvé trop la même chose. Alors, Michael, allez-y. Vous avez une autre solution à nous proposer? Oui, monsieur, c'est juste pour corriger la réponse. Allez, écoutez-vous votre calcul. Alors, du coup, moi, j'ai pas multiplié par 20%, j'ai multiplié par 0,2, j'ai fait 20 divisé par 100, ça a donné 0,2, donc du coup, le total, c'est 36 666. Alors, votre total, il est bon. Je pense qu'à mon avis, Verline, vous avez dû faire une erreur dans votre calcul quelque part. Parce que qu'on multiplie par 0,2 ou qu'on multiplie par 20%, ça revient au même. D'accord?
Mais votre résultat, effectivement, il est bon. 36 000. Ah oui, monsieur, au lieu de faire diviser, j'ai fait multiplier par 1,2. Voilà, à mon avis, voilà, vous avez dû peut-être faire une petite erreur. Donc, du coup, ici, on va reprendre 36 666. Hein. Et donc, combien vous avez trouvé, Michaelidas, en TVA régularisé? En fait, je n'ai pas encore fait le calcul pour le second, mais c'était bien la démarche. Alors, Mohamed, allez-y, on vous écoute. Pour moi, la réponse 1, j'ai 36,36, 666,66. J'ai arrondi à 67. Et après, on va vous suivre puisque c'est la bonne solution. On va dire et ensuite, j'ai trouvé 22 000. Vous avez trouvé combien? 22 000. 22 000. Alors, moi, je n'ai pas le même résultat. Est-ce que quelqu'un a un autre résultat? Fourera? Oui, monsieur. Moi, pour le début, je fais la même chose que lui, j'ai arrondi. Oui. Mais j'ai trouvé 20 166. Exactement. Et donc, Verline qui me propose aussi une réponse par écrit qui est la même. 20 000. Alors, c'est précisément, hein, mais je n'ai pas encore trouvé une erreur à ce stade-là. Précisément, ce sera 20 167. Donc, je pense que vous avez peut-être fait une petite erreur de calcul. Je ne sais plus qui m'avait proposé. Par date, très bien. Ismaël, c'est super. OK. Je vais juste remettre hop, les deux étapes. Voilà. Donc, ça nous donne ici nos deux exemples qui sont relatifs à la TVA. Ange, je vous écoute. Du coup, monsieur, si on avait gardé les 20 166, ça ne fausse pas le calcul, non? Non. Et puis, je vous dire, on n'a pas encore vu les problématiques d'arrondi avec les règles qui sont applicables en matière fiscale. Donc, pour l'instant, c'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Alors, sachez aussi que en pratique, les impôts tolèrent une erreur de 15 €. D'accord? Donc, si on fait une fois une erreur de 1 €, alors, on ne la fera pas, nous. D'accord? Mais dans la pratique, ça ne pose pas de souci. Alors, il nous reste un dernier point à voir concernant ces régularisations. D'accord? Dernier point ici qui va concerner les factures impayées. Alors, on va voir comment ça se déroule et surtout comment on va traiter les impayés. Alors, une entreprise qui fait de la vente de marchandises, donc de biens meubles corporels. Qu'est-ce qui me rappelle le régime applicable à la vente de biens meubles corporels? Débit, encaissement, option, on fait quoi? Abiel? C'est l'option sur les débits. Alors, Abdel nous propose l'option sur les débits. Quelqu'un d'autre chose à me soumettre? On parle ici de l'exigence. Droit sur le débit. Droit sur le débit, vous avez des ventes de non-facture impayées. C'est une vente de marchandises, une vente de biens meubles corporels. Droit sur le débit. Alors, ok, merci Fouera. Alors, Abdel, vous avez raison, c'est sur les débits, mais ce n'est pas une option. C'est un régime de droit. D'accord? L'option sur le débit ne s'applique qu'aux prestations de services. Et encore, faut-il formuler l'option. D'accord? Donc, je pense que sur le fond, vous aviez sans doute, vous pensiez sans doute au régime sur les débits, mais on ne dit pas option, parce que si c'est l'option, ce n'est pas du tout les mêmes choses. D'accord? Enfin, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Finalement, pas pour le problème des acomptes, on va arriver au même résultat. Oui, monsieur, je vois.
Ok, vous avez compris ce que je voulais Oui, dire? monsieur, j'ai compris, monsieur. Merci. Ok, pas de souci, super. Donc ici, effectivement, une entreprise, voilà, une entreprise qui va vendre, on va dire l'entreprise A fait une vente de marchandises. D'accord? Vente de marchandises. Pour une valeur hors taxe de 1 000 €. La vente des marchandises, c'est le régime des débits, le régime de droit, hein. Régime des débits. Donc, la TVA est exigible à quel moment? À quel moment la TVA est-elle exigible? À quel moment je vais la déclarer? Abdel? Au moment de la livraison, Au moment de la livraison qui correspond souvent au moment de la facturation. D'accord? Imaginons que facturation et livraison, enfin plutôt livraison et facturation, ait eu lieu au mois de mai 2021. Donc, à ce moment-là, d'accord, la TVA est exigible, puisqu'on le sait, c'est le régime des débits qui s'applique, donc TVA exigible, et donc déclaré par moi, par le vendeur, hein, et donc payé à l'État. Donc, TVA exigible au mois de mai. Donc, exigible, c'est payé à l'État. Je vais porter sur ma déclaration du mois de mai, enfin du mois de mai, que je ferai au mois de juin, mais déclaration relative au mois de mai, et je la paye. Mais mon client, lui, l'entreprise B, c'est mon client, hein, d'accord? Lui, il ne m'a pas payé. Donc, je n'ai pas reçu l'argent. Malgré tout, moi, j'ai payé la TVA. Donc, quelque part, j'ai livré la marchandise, je n'ai encore rien reçu, et en plus, je paye de la TVA. Donc, ici, on comprend bien que l'entreprise A avance la TVA en attendant d'être payée. Une fois qu'elle sera payée, donc sur cette opération, il y a 200 € de TVA. Donc, au mois de mai, enfin plutôt au mois de juin, il y a un décalage d'un mois, mais au mois de mai, l'entreprise versera 200 € de TVA à l'État. Au titre du mois de mai, je vais marquer au titre du mois de mai, versement de 200 € à l'État. Normalement, ces 200 €, j'aurais dû les récupérer sur les 1 200 € que l'entreprise B devait me verser, doit me verser. D'accord? Est-ce que vous comprenez jusque-là ma démarche? L'entreprise A a vendu des produits. Comme c'est une vente de marchandises, la TVA est exigible au moment de la livraison, donc immédiatement. Donc l'entreprise A verse à l'État 200 € qui est relatif à cette TVA. Normalement, l'entreprise B aurait dû verser 1 200 €. L'entreprise B aurait dû verser 1 200 € à l'entreprise A, qui aurait remboursé les 200 € de TVA, plus les 1 000 € hors taxe. Simplement, ici, l'entreprise B ne paye pas. Donc, l'entreprise B ne paye pas. Alors, il peut y avoir différentes raisons. Dites-moi pourquoi l'entreprise B ne voudrait pas payer la facture. Par exemple. On pourrait avoir un litige. On pourrait avoir un litige qui, imaginons que les produits qui ont été livrés ne correspondent pas aux produits que l'entreprise B attendait.
ou imaginons que les produits qui ont été livrés sont défectueux, sont abîmés. L'entreprise B dit moi, je ne paye pas, vous ne m'avez pas livré ce que je vous ai demandé, ou vous ne m'avez pas livré. Et imaginons que l'entreprise A soutienne qu'elle ait bien livré les produits qui avaient été demandés. Vous voyez que là, ici, on a un litige. Alors, deux solutions, hein. Soit on trouve un arrangement, ou soit ça peut aller jusque devant le juge. Et le juge, imaginons que le juge dit ben non, entreprise A, vous n'avez pas livré correctement les produits. L'entreprise B m'apporte la preuve que les produits livrés ne sont pas valables. Donc, l'entreprise B ne paiera pas les produits. Donc, à ce moment-là, il y a donc une facture qui n'est pas payée et qui ne sera jamais payée. On dit que la facture est devenue irrecouvrable. Donc, dans ces cas-là, ça va nécessiter une régularisation, puisque de toute façon, je ne recevrai jamais l'argent. Autre cas de figure, l'entreprise A a vendu les produits à l'entreprise B, d'accord, et l'entreprise B ferme, parce qu'à un moment donné, elle a des difficultés financières et elle ne peut plus payer ses fournisseurs, et donc on décide que l'entreprise B doit être fermée, elle doit être ce qu'on appelle liquidée. Dans ce cas-là, l'entreprise A n'aura jamais son argent. Encore une fois, on est dans le cas d'une facture qui est impayée et qui ne sera jamais payée. Le « et qui ne sera jamais payé » est important, parce qu'une facture qui est impayée mais qui sera payée plus tard ne permet pas de régulariser. Donc les conditions, c'est quoi? Les conditions, elles sont doubles. Encore une fois, ici, avec un caractère cumulatif. Quelles sont les conditions? Première condition, il faut que la facture évidemment ici on parle que de facture de vente, hein, il faut que ce soit une facture de vente, il faut qu'elle soit impayée, donc il ne faut pas qu'il y ait eu de règlement sur cette facture, ou en tout cas impayée dans sa totalité. Ce sont donc une facture de vente impayée, et c'est une facture qui est irrecouvrable. Facture irrecouvrable. Et je vais mettre la définition de irrecouvrable. Ici, ça veut dire qui ne sera jamais payé. C'est une facture qui ne sera jamais payée. On a expliqué, on a dit des exemples de situations dans lesquelles la facture est irrecouvrable, c'est-à-dire un litige entre le fournisseur et le client et le juge décide que la facture ne doit pas être payée, ou encore un client qui malheureusement est en défaut de paiement et qui ne pourra jamais payer cette facture parce que sa société a été fermée ou liquidée. Et à partir de là, la facture ne sera jamais payée. Donc, deux critères. Premier critère, la facture est impayée. Deuxième critère, la facture ne sera jamais payée. Alors, on pourrait aussi évoquer, s'il y a eu un paiement partiel de la facture, alors la TVA régularisée sera que du montant de la facture impayée, du solde qui est resté impayé. Donc, la régularisation à opérer, elle est très simple. C'est le montant impayé hors taxe, montant impayé hors taxe fois le taux de TVA. Simplement, donc si on a une facture de 1 000 € qui est impayée, le montant régularisé, 1 000 fois 20%, 200 € de TVA régularisé. OK? Alors là, c'est le cas peut-être le plus simple, avec le premier cas, le prélèvement, où il n'y avait pas trop de calcul à faire. D'accord? Simplement vérifier, et ça, je veux que vous le fassiez, parce que dans les exercices qu'on va vous demander,
Il faut toujours justifier. La justification, elle se fait par les conditions d'application, d'exonération, de régularisation, d'exigibilité, de déductibilité, enfin, toutes les notions que l'on voit à chaque fois, on les a justifiées par des conditions. Il faut que vous connaissiez, quitte à vous faire un petit tableau récapitulatif de toutes les conditions qui permettent d'appliquer une disposition du Code général des impôts. Alors, ici, il y a un petit formalisme à respecter, c'est que l'entreprise qui va donc faire la régularisation doit envoyer à l'entreprise qui n'a pas payé la même facture portant mention de voilà, la facture est impayée et est irrecouvrable. Parce que de l'autre côté, il faudra que l'entreprise, si elle est toujours active, fasse aussi des régularisations de son côté, puisque le client, lui, qui aurait pu à un moment donné déduire de la TVA, lui, il faudra régulariser aussi la TVA de son côté. D'accord ? Donc, il faut faire apparaître la mention facture demeurée impayée pour la somme de et pour le montant de TVA correspondant et qui ne peut pas faire l'objet d'une déduction. En vertu de l'article 262 du CGI, vous regarderez ça dans votre cours, la formule vous est donnée. Je vous écoute, Rihanna. Mais du coup, les deux conditions, c'est un peu les mêmes, non? Bah, pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Je vais vous donner des exemples de factures qui sont impayées, mais qui seront peut-être payées dans 1 an, ou peut-être dans 2 ans. On parlait tout simplement d'un litige entre un fournisseur et un client, d'accord? Imaginons que la facture soit impayée, mais que rien ne me prouve qu'elle ne sera jamais payée. Imaginons que j'ai appelé le client et je lui dis, bah voilà, je ne comprends pas, monsieur, vous ne m'avez pas réglé votre facture. Et que le client, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, qui me dit, bah attendez, je vais regarder, blablabla, et que finalement, on traîne en longueur pendant un certain temps. Je ne peux pas me dire, je n'ai rien en matière probatoire, en matière de preuve, qui me montre que le client ne paiera jamais, puisque la facture est due et que clairement, j'ai les moyens d'agir pendant 5 ans. J'ai les moyens d'agir pendant 5 ans, puisque le régime des factures et le régime de prescription en matière commerciale, c'est 5 ans. Je peux très bien saisir le juge pendant 5 ans pour que le client soit forcé de me payer. Il me faut un élément qui me dise, monsieur, la facture, elle ne sera jamais payée. Il en est de même quand des entreprises ferment. Alors, vous entendez peut-être ce terme de liquidation judiciaire. C'est quoi une liquidation judiciaire? C'est quand une entreprise a tellement des difficultés importantes qu'elle est obligée de fermer. Malgré tout, cette entreprise peut avoir encore un peu d'argent, peut encore avoir des biens qui vont être revendus et qui vont servir à payer éventuellement l'argent qu'elle doit. On va imaginer un cas, j'ai 5 minutes pour vous expliquer ça. On va imaginer un cas très simple. Une entreprise possède, on appelle un actif, donc c'est à elle, elle possède un actif de 200 000 euros. Mais en face de ça, l'entreprise a des dettes. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails, je schématise pour beaucoup. Mais l'entreprise a des dettes à hauteur, c'est ce qu'on appelle un passif. Bon, il y a d'autres petites choses mais à hauteur de 300 000 euros. On est d'accord que cette entreprise est en difficulté, puisqu'elle a 200 000 euros, ça peut être, elle peut avoir des immeubles, de l'argent sur son compte en banque, etc., mais elle doit 300 000 euros. Dans cette situation-là, l'entreprise risque la fermeture automatique. Alors, il y a toute une procédure, mais dans tous les cas, ici, on appelle cette situation, elle est en état de cessation de paiement. Ça veut dire qu'elle n'est plus capable de payer la globalité de ses factures avec ce qu'elle a. Cette situation peut aboutir, je dis bien peut aboutir, à ce qu'on appelle une liquidation judiciaire.
quand vous entendez à la télé des entreprises qui ferment ou qui sont en liquidation judiciaire, c'est-à-dire qu'elles vont, c'est terminé, on arrête parce qu'il y a trop de dettes par rapport à ce que l'entreprise est capable de payer. Mais on va vendre ces 200 000 euros, on va récupérer ces 200 000 euros pour payer les 300 000 euros de ce qu'elle doit, de ses dettes. Alors évidemment, là-dedans, il y en a qui ne seront pas payés. Puisque ces 300 000 euros, il y a peut-être une partie qu'elle doit à l'État, il y a des fournisseurs, il y a peut-être des banques, etc. Donc tout ça fait que la procédure va être assez longue pour savoir si réellement, moi, imaginons que je sois avec mes 1 000 euros, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, j'ai 1 000 euros sur l'entreprise B, l'entreprise B ne paye pas, et j'apprends qu'elle est en liquidation judiciaire. Et j'apprends que voilà, il reste 200 000 euros dans l'entreprise, où on a réussi à valoriser les actifs à hauteur de 200 000 euros, et qu'il y a 300 000 euros de dette. Est-ce que je vais être payé? Je vais devoir attendre, parce qu'il y a un ordre pour payer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un ordre et je ne serai peut-être pas payé. Je ferai partie peut-être des 100 000 qui ne seront pas payés. Et dans ce cas-là, le processus est relativement long. Il peut prendre 2, 3, 4 ans, mais tant qu'on n'est pas arrivé au bout du processus, il n'est pas sûr que je ne sois pas payé. Donc la facture est impayée, mais peut-être que je ferai partie des gagnants là et que je serai payé. Donc je n'ai pas le droit de régulariser la TVA tant que je n'ai pas la certitude que je ne serai jamais payé. La certitude, c'est quoi? C'est soit un jugement qui est rendu contre moi, ou soit encore une procédure de liquidation judiciaire qui a abouti à ce que ma facture ne sera pas payée. Donc voilà pourquoi il y a deux conditions qui se ressemblent, je vous le concède. Elles se ressemblent, mais en tout cas, juridiquement, elles n'ont pas la même signification. Une facture impayée pourra peut-être être payée plus tard. Je vous écoute, Ange. Non, c'est ce que je voulais demander en fait, que en gros les factures impayées peuvent être payées un jour, alors que les factures recouvrables ne seront jamais payées, exactement. D'accord? Donc, Amadou, je vous écoute. Mais est-ce que les factures impayées peuvent être payées par lettre d'échange? Oui, bien sûr, sans aucun problème. Mais si j'émets une lettre de change, d'accord, ça veut dire que j'ai l'argent, ou que j'aurai l'argent au moment de l'échéance de la lettre de change. Donc, a priori, la lettre de change, alors sauf si elle est... Alors, vous avez peut-être vu ça en cours, la lettre de change? Vous avez déjà eu un cours sur la lettre de change? On vous a expliqué le principe? Non, pas encore. Pas encore. Alors, je vais pas mordre sur les cours de mes collègues. On vous expliquera bien le principe de la lettre de change. C'est quelque chose d'assez particulier. Bon, là, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Et surtout, alors c'est une miette compliquée, d'accord? Mais je pense que vous verrez ça en P1, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, peut-être plus tard dans l'année. Mais pour répondre à votre question, oui, une facture peut être payée par lettre de change. Bon, voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Non. Bon, je pensais qu'on allait avoir le temps de faire le TD. Donc, on ne fera pas le TD relatif aux régularisations. Alors, vous pouvez le faire dans votre... je mettrai peut-être le corrigé. Je prendrai peut-être 5 minutes pour faire un corrigé. Mais de toute façon, on a la situation professionnelle qui est à faire sur l'ensemble du chapitre et dans laquelle il y a des cas de régularisation qu'il faudra traiter. D'accord ? Donc, je ne veux pas perdre mon fil. Je mettrai certainement le corrigé. Vous pourrez regarder, vous pourrez toujours me poser des questions. Mais on passera directement à la situation professionnelle qui reprend des cas relatifs à l'exigibilité, relatifs à la déductibilité et relatifs aux régularisations. Donc, ça nous donnera le cas, la possibilité de traiter un cas pratique sur les régularisations. Donc, je veux bien que vous prépariez correctement la situation professionnelle qui est liée au cours de la semaine prochaine, d'accord, pour que vous participiez beaucoup et que je ne sois pas tout seul à corriger. Voilà, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter un bon week-end et puis on se retrouve lundi pour la suite du cours de P4.
Bon week-end à tous. Bonne soirée aussi. Ciao. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Au Au revoir. revoir, messieurs. Au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Eh ben, c'est bien joyeux tout ça. Du coup, nous étions à l'école, c'est pour ça que nous sommes si excités, voilà. D'accord. Nous sommes restés à Diderot, monsieur. Ok, ça marche. On fera la fermeture de Diderot alors.